Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aux Vierge solaire, lunaire, ascendant Vierge, Vénus en Vierge pour le sentimental, comme d'habitude. Comme d'habitude, tous les renseignements sont sous la vidéo. Le nom des tarots que j'utilise pour cette vidéo, pour la vidéo qui suit l'extension, etc., etc. Tout est sous la vidéo. Et on va se concentrer sur nos amis vierges pour ce mois de mars. Alors mars, c'est parti. Pour les vierges. Alors, 4 de bâton. 4 de bâton, j'espère que la lumière est bonne, ça va à peu près. 4 de bâton, la célébration de la vie, l'engagement, j'allais dire la joie, pourquoi pas. On va voir ce qui vient, surtout dans votre tirage. Ok. D'accord. Alors, des rois et des reines. Alors, on a quoi ici? On a deux majeurs qui sont dans vos énergies en haut. Ok. On a des bâtons, des deniers, des deniers, des deniers, des deniers, des deniers. Il y a beaucoup de deniers. Des deniers, c'est la terre, c'est votre élément. Donc, ok. On a des épées, on n'a pas de coupe. Voilà ce que je cherchais. Je me disais, il y a un élément qui manque. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas d'émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur ce mois de mars, bien évidemment. Mais il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre. Alors les couples, c'est les émotions, c'est les sentiments. Il y a peut-être, justement, il y a peut-être beaucoup d'émotionnel qui est à l'œuvre, mais ce qu'on veut par rapport à ça, c'est autre chose. Parce que la première carte qui vient, c'est quand même une majeure, c'est quand même la justice que je n'arrive pas à prendre. La justice, c'est l'équilibre. Et puis on va retenir ça, on veut l'équilibre. On veut l'équilibre, on veut que tout soit en équilibre dans notre vie. Que tout se remette éventuellement en équilibre dans notre vie. Que tout prenne place en équilibre dans notre vie. C'est la carte de la justice, justice plus grande qu'ici, justice humaine. Peut-être besoin d'un sentiment de justice dans sa vie. On perçoit qu'il y a quelque chose qui est en désordre, je vais le dire comme ça, et on veut que ce soit remis en place. On va voir, il y a peut-être d'autres personnes qui sont à l'œuvre, qui sont concernées par cela. Tout ça, c'est encouragé, c'est soutenu par un cavalier de bâton. La justice, c'est une énergie qui tranche, l'épée de la justice, qui est là, qui est dans votre défi aussi, d'ailleurs, on va la retrouver. Et si cavalier de bâton, c'est le cavalier de la passion. C'est le cavalier, c'est un mouvement de passion, c'est un mouvement d'enthousiasme, c'est un mouvement enflammé. Cavalier de bâton, le feu dans le feu. Donc il y a quelque chose ici, on est très carré. On recherche la droiture, on recherche que quelque chose soit rectifié, justement. Et pourtant, ici, on a quelqu'un de... Alors, pas quelqu'un, mais une énergie d'impatience, une énergie de passion, une énergie qui bouillonne. Ok. Qu'on retrouve dans ce qui est freiné. Ce qui est freiné, ce qui est bloqué pour un temps. Le chariot. Le chariot, là, les boulevards qui sont ouverts et qui nous emmènent vers le succès. Le succès, c'est ce que l'on veut. Le succès, c'est où on veut aller, c'est où on va être bien. Le chariot, c'est vraiment ça. Tout est ouvert devant soi et on peut... on y va simplement, tout simplement. Je vais le dire comme ça. Cheval noir, cheval blanc, qui peuvent s'opposer dans un premier temps. Donc les débuts du chariot peuvent être, si j'arrive à parler, un peu laborieux, un peu tumultueux. C'est tout simplement la justice qui est à l'œuvre ici. Il y a quelque chose qui doit être remis en
place. On va voir, on va essayer de comprendre, mais il y a quelque chose là, qui doit être remis en place, qui doit être... on cherche un équilibre. Une fois qu'on a cet équilibre, les chevaux s'accordent et puis on peut foncer. Mais là, il y a quelque chose à l'œuvre là-dessus. Ok. C'est plutôt pas mal ici. Ok, je vais vous montrer ça au fur et à mesure, on va le lire dans le bon sens, ça va être plus simple. 5 de bâtons dans la vie du cœur, le sentimental, l'amical, le relationnel, à tous les niveaux. Ici, bah, ça peut dire qu'on est en opposition avec des personnes. 5 de bâton, soit quelque chose, un désordre intérieur ou un désordre extérieur, qui peut nous ramener à la justice qui est là. On peut être dans une opposition sur le relationnel ici. Alors, opposition, désaccord, affrontement, quelque chose de cet ordre-là. Qui pourrait éventuellement, si je regarde le défi actuel, être plutôt sur du familial. Où on a peut-être besoin d'un sentiment de justice, on a besoin que quelque chose soit réparé. Ok. La reine de denier dans la vie de la matière, j'arrive pas à les prendre. La reine de denier dans la vie de la matière. Très bien, c'est sa place, c'est parfait. La reine de denier, la reine de terre, si je puis dire. Une énergie très ancrée, une énergie très connectée aux choses concrètes, aux choses rationnelles, l'administratif, des choses de cet ordre-là. Mais aussi tout ce qui concerne les deniers, justement, tout ce qui est papier, tout ce qui peut être argent, etc. Mais la reine de denier, elle est aussi très connectée à la nature. On le voit ici, d'ailleurs, sur cette carte. On voit des feuilles ici. Beaucoup de choses avec la reine de denier. Donc une énergie à la fois rationnelle et en même temps bien ancrée ici. Puissante. Et puis une énergie où on va être dans une notion quand même de générosité. On va prendre soin de soi et on va prendre soin des autres aussi. On prend soin de soi d'abord. Toujours, de toute façon. La reine de denier ici, c'est que tout va bien. On va le dire comme ça. Alors, on va voir, il y aura peut-être d'autres choses là-dessus. Mais ici, tout est en place dans le concret, dans la matière, dans le quotidien. Et puis, un air déterminé. Un air déterminé qui peut nous dire qu'elle a peut-être besoin de cette justice aussi dans sa vie plus intérieure, pour se déployer à l'extérieur. J'espère que vous m'avez suivi. La reine de denier, ici, elle attend peut-être le chariot pour s'expanser davantage. Mais là, déjà, on a une reine, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, on a du 5. 5 de bâton, 5 de denier. Le 5, toujours un chaos dans le tarot pour dépasser quelque chose. Ici, le 5 de denier dans la vie de l'âme, c'est la carte du manque, c'est la carte de la blessure de rejet, qui répond aux autres blessures en général, enfin à d'autres blessures, les fameuses 5 blessures de Lise Bourbeau, hein, qui fonctionnent souvent ensemble. Ici, le rejet, parce que ces personnes, elles ont été rejetées, elles sont dans le manque. On voit que là, il y a une certaine souffrance, il y a même une blessure physique, visiblement. Au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui doit être réparé. Alors quand je dis au niveau de l'âme, c'est la vie intérieure, c'est la vie intime, c'est vraiment au plus profond de soi. Là, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui doit être... On veut que quelque chose soit réparé, on va plutôt le dire comme ça, et que là, on est peut-être en train de se battre pour ça. On réclame justice, peut-être sur la vie relationnelle, peut-être sur la vie familiale, je vais vous le dire tout de suite, là. 5 de bâton, c'est quand même, ce qu'on a vu tout de suite, c'est quand même une opposition, un affrontement qui peut être un peu... maladroit, un peu brusque. La justice ici obtiendra justice, puisque, voilà, comme son nom l'indique. Le 5 de bâton, ici, on va se battre, et puis qu'est-ce qui va sortir de ça? Bon,
Si on obtient le 6 de bâton, on ira jusqu'à la victoire, jusqu'à la reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est là. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour y arriver? C'est pas si sûr que ça. Ok. Donc, j'étais dans la vie intime où il y a un rejet, il y a un manque qui est là. 5 de denier, c'est peut-être un manque d'argent. On est sur une notion de justice. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un héritage. Euh, pour moi, là, il y a quelque chose de familial chez vous, là, qui est à l'œuvre, qui est en jachère depuis un bout de temps, à mon avis, qui peut concerner vraiment un héritage matériel, vraiment concrètement, à cause de cette carte-là. Mais de toute façon, un héritage au niveau des lignées qui doit se faire aussi, immatériel ou matériel. Mais là, je vais un peu trop vite. Ok, 3 cartes pour le défi. Le 6 de denier, donc vous voyez que là c'est parfait, on a le 5 et on a bien le 6 de denier qui est là dans le défi. 6 de denier, c'est l'harmonie. On va être à nouveau sur cette notion de justice. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre et on retrouve le plateau, la balance de la justice qui est là. Vous voyez, on l'a bien sur les deux cartes. Donc c'est quand même ce qui est à l'œuvre grandement sur ce mois de mars pour vous les vierges. Ici, c'est une carte où je donne et je reçois. Et je donne autant que je reçois. Et je donne parce que j'ai reçu et je reçois parce que j'ai donné. L'équilibre, il est vraiment là et me rend profondément serein, profondément sereine. Il y a quelque chose qui est là. Mais vous n'oubliez pas que c'est dans votre défi de trouver cet équilibre. Si on continue, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? Peut-être justement, quand même en passant par le roi d'épée. Alors on a la reine de denier qui est là et c'est parfait. Le roi d'épée ici on est sur du... Puis on n'a pas d'autres épées ici. Roi d'épée, alors c'est bien parce qu'on a le roi. Du mental, de la réflexion, de la communication, une grande analyse des choses. Quand je vous disais que l'affrontement ici, tout ce que j'ai dit sur le 5 de bâton, est-ce que c'est la meilleure solution? C'est pas si sûr que ça. Le roi d'épée, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus posé, on a analysé la situation, on connaît les tenants, on connaît les aboutissants, et on a l'épée, et la fameuse épée de la justice, justement. On est bien là-dedans depuis le départ. Et à partir de là, le roi d'épée va pouvoir poser une action qui sera juste. Parce que justement, elle va être réfléchie, elle va pas être dans une impulsion de quelque chose, elle va être vraiment posée. Ok, c'est parfait qu'on ait ça ici. Et la troisième carte du défi, c'est le 10 de denier. 10 de denier, ça nous parle de... j'ai les 10 deniers, j'ai fait tout le chemin, j'ai les 10 deniers. Ça nous parle d'une sécurité, une sécurité dans la matière, dans les deniers, une sécurité financière, peut-être, une sécurité en tout cas dans ici. Et puis ça nous parle aussi de transmission, ça nous parle d'héritage. Et là, comme on sait depuis le départ qu'on est sur une affaire de justice, on va rester sur ce terme d'équilibre en tout cas. Et que là, on a un affrontement, que là, on a un manque. 10 de denier, c'est une carte où on a toutes les générations. Carte de transmission, carte d'héritage. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui, au niveau familial, que le roi d'épée veut rectifier, où on demande justice, où vous demandez justice, mes amis vierges. Quelque chose de cet ordre-là, on veut l'harmonie ici. Donc tout est bon, tout est clair à ce niveau-là. Le chariot est prêt à partir, à s'envoler, mais visiblement, il y a quelque chose, qui empêche les roues de se mettre en place. Il y a un obstacle. L'obstacle ici, ça semble être une blessure, on va le dire comme ça, qui fait résonner le manque, qui a réveillé le manque, quelque chose qui était profondément là, à mon avis, enfin qui était là depuis longtemps, et qui peut partir maintenant. Là, on est sur un affrontement sur du familial. Alors,
J'ai essayé de trouver d'autres lectures, mais pour moi ça résonne tellement comme ça que bon. Voilà, il y a quelque chose où on est en train de... comme l'image de cette carte. On est en train de se battre les uns contre les autres et ça va pas très loin, sauf que c'est très désagréable pour tout le monde et c'est une carte de conflit, mais un conflit qui, euh, s'il n'est pas réglé, forcément, bah, ça traîne, c'est mauvais pour tout le monde, etc., etc. Ce qui va régler les choses ici, c'est analyser, prendre du recul, être dans la froideur du roi d'épée, mais une froideur qui va donner les bonnes idées, qui va permettre de faire la bonne action, de poser la bonne action. Poser la bonne action, c'est peut-être de couper, trouver un équilibre. Euh, Si on regarde la bonne action ici, justement, la bonne action entre guillemets, je ne sais pas s'il y a une bonne action, mais en tout cas, c'est d'être dans une grande réflexion. Euh, Là, si on regarde l'épée de la justice, il y a du blé ici qui nous parle aussi d'abondance. L'abondance, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui tient de l'argent dans votre histoire. Ici, c'est possible. Mais c'est l'abondance en général dans la vie. C'est l'abondance du chariot parce qu'on peut filer à toute vitesse vers ce qui va nous animer, vers ce qui nous intéresse, parce que on est libre de tout. Parce qu'on ne porte plus des blessures, parce que tout va bien, tout simplement parce qu'on est dans une profonde harmonie. Il y a quelque chose à guérir pour vous au mois de mars, les vierges, là. Il y a quelque chose qui est probablement, à mon avis, présent depuis longtemps, qui peut partir, qui est le dernier obstacle, alors dernier, je sais pas, mais en tout cas un obstacle pour la résolution de votre chemin. Et puis ici, elle est toujours mystérieuse cette carte pour moi, parce que c'est une carte d'engagement, c'est une carte de célébration de la vie, qui est toujours représenté par un mariage. Et puis sur ce 4 de bâton, on a l'image classique, mais en général, on a un couple qui est là-dessous. Sous cette, je sais pas comment on appelle ça, où on va célébrer justement l'amour, on va célébrer l'engagement. Et ici, on a les personnes qui manquent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a un engagement qui n'est pas possible pour l'instant parce qu'il y a eu un manque, il y a eu une injustice quelque part? Moi, je crois ça. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous ajustez bien évidemment, mais il y a une injustice, en tout cas la justice doit être rendue. On doit retrouver l'équilibre parce qu'on a envie de partir beaucoup plus loin. La justice, elle va venir par le roi d'épée, pas par le 5 de bâton. Par la réflexion, pas par le fait d'être... par exemple, si on est dans une communication, ben c'est pas, on va pas communiquer tous les jours et puis se prendre la tête tous les jours. On va communiquer à un moment donné et puis on va dire ce qui doit être dit et ce sera point final. C'est pas tous les jours et puis on dit à moitié les choses, etc. Non, non, non. C'est ça qu'on a ici. Un conflit qui est là, qui ne nous emmène pas forcément plus loin. Le roi d'épée dira tout ce qui doit être dit, et puis tout sera parti, entre guillemets, parce que tout aura été dit. C'est important ici. Voilà mes amis vierges, c'est important pour moi ici cette blessure parce que j'ai l'impression que vous pouvez vraiment la dépasser sur ce mois de mars. On verra ce que l'extension nous donne par rapport à ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, l'extension je vais la faire si vous êtes intéressé pour me rejoindre. Vous avez l'adresse sous la vidéo tout simplement dans la barre d'infos. Et puis sinon, ben, je vous souhaite un beau mois de mars, un beau mois de guérison pour vous là. Un beau mois où on peut avancer, un mois qui va célébrer le printemps, c'est bienvenu. Voilà mes amis vierges, prenez soin de vous, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, ça permet de faire vivre la chaîne, de la faire se déployer, c'est toujours intéressant pour moi et pour vous si vous me suivez. Et puis prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.